Là je t'avoue que il m'est arrivé quelque chose qui m'a un petit peu fait chier, qui me fait chier depuis plusieurs mois quand même, hein. Mais je tenais à en parler parce que selon moi j'arrive pas à comprendre ce genre de problème. Je comprends pas ce genre de comportement. Alors on va parler de quelque chose qui est très important pour moi et qui devrait l'être pour chacun d'entre nous. C'est simplement le fait de travailler bien, de faire bien les choses. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait plus de 3 ans, presque maintenant, enfin 2 ans, allez, que je fais de la prestation de service. J'avais arrêté, j'ai repris, bref, ça vous le savez. Et en fait, durant ces 2 ans, j'ai vu énormément de choses, beaucoup de comportements qui étaient malsains ou alors qui étaient simplement pas... que je voulais pas voir, tout simplement. Par exemple, en prestat de service, en montage vidéo, vu que c'est mon domaine d'expertise, avant que je te dise ce que c'est, n'oublie pas de récupérer tes 2 cadeaux dans la description. C'est 2 packs, donc un pack d'effets sonores, un pack de smiley. Tu verras, tu vas gagner énormément de temps pour tes montages vidéo parce que tu n'auras pas besoin d'aller sur internet, tu pourras monter des vidéos sans avoir de connexion parce que tu auras tout la partie documentation, donc tous les smileys, tous les effets sonores dans ton propre PC. Donc ça c'est beaucoup plus rapide pour travailler et tu peux bosser sans connexion internet. Bref, je reprends avec le sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu vas être prestataire de service, tu vas avoir affaire à des gens qui sont horribles. Premier cas de figure que tu vas rencontrer, ça va être les gens qui ne te payent pas. Donc ceux qui vont essayer de t'arnaquer, ceux-là c'est les pires et je les déteste. Je les déteste. Et malheureusement, j'ai dû mettre en place aujourd'hui des procédures, des contraintes ultra strictes. Sinon, je peux pas travailler dans de bonnes conditions. Je suis désolé, mais je ne peux pas aujourd'hui, je sais pas, vendre une vidéo à un client qui n'est pas carré sur le côté financier ou alors dans la communication. Parce que tu verras que ça va t'arriver si tu prends pas les précautions. Donc moi, ce que je te conseille, avant de partir avec un client, fais un contrat. Déjà, dans un premier temps, fais un contrat dans lequel tu stipules clairement comment ça va se passer, l'argent qui va être dépensé par le client, le travail que toi tu vas faire tout simplement. Et si tu vois qu'à la fin de la prestation de service tu as un problème qui va à l'encontre de ce contrat, et tu l'attaques devant la justice et là le mec il va plonger tout simplement. Et en fait là tu vas me dire mais Donovan ça se fait pas machin. En fait évidemment que ça se fait. Le gars il a pas respecté les contrats, il a pas été professionnel, il prend tout dans la gueule. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Autre chose, tu vas devoir mettre en place un système d'acompte. En gros tu vas directement demander au client de te payer 50% la somme de la prestation de service avant de commencer. Donc tu te demandes 50%, tu fais ta vidéo, lorsque tu envoies la vidéo tu mets un watermark, en gros c'est tout simplement une assignation, ça peut être un logo ou autre qui est en transparent sur la vidéo, et globalement tu envoies ça au client et tant qu'il n'a pas payé les 50% restants, tu n'enlèves pas le watermark. Et là tu verras que tu te feras plus arnaquer jamais de ta vie en fait. C'est juste impossible parce que premièrement une personne qui va mettre 50% de la somme avant que tu aies commencé le projet, elle est engagée, donc si elle t'arnaque elle va perdre une somme et elle n'aura pas de vidéo. Enfin, elle a aucune raison de faire ça, sinon elle va être juste perdante sur toute la ligne. Dégage-toi, il y avait une mouche. Deuxième chose, même si allez, tu tombes sur une personne qui est sur le point de pas te payer les deuxièmes 50%, vu que tu as un watermark sur la vidéo, ce dernier ne peut pas l'utiliser. Tu as un gros logo, je sais pas, le tien sur la vidéo de ton client, il peut pas l'utiliser. Donc tant qu'il t'a pas payé, tu lui envoies pas la vidéo sans watermark, tout simplement. C'est un système de rançon en fait. C'est du chantage, c'est clairement du chantage. J'aimerais ne pas pouvoir en arriver là, dans la collaboration entre deux individus. Malheureusement, on vit dans un monde où il y a des cons, où il y a des gens qui vont essayer de vous arnaquer. Donc vous êtes obligé de mettre en place des solutions qui sont radicales et strict. Avant, vous savez, je me plaignais beaucoup des entreprises qui étaient très sécuritaires dans leur protocole, je sais pas, de connexion, de données privées, je ne sais quoi. Maintenant, je les comprends. Je les comprends parce que putain, mais quand je vois le nombre de dingueries qu'il y a, t'es obligé de devenir ultra strict. Sinon, tu te fais baiser en fait. Tu perds de l'argent, du temps. C'est horrible. C'est horrible et je ne veux pas vivre ça. Et j'ai surtout envie que toi, tu ne vis pas ça. J'ai déjà expérimenté ce genre de choses. Je te donne les conseils directement. Applique-les la prochaine fois que tu as un client et tu verras que ça va très bien se passer. Deuxième chose, là, c'est pas sur le côté financier, mais c'est pour le côté communication. Une fois de plus, dans le contrat, en plus de devoir mettre les informations sur ok, il doit payer avant 50%, le travail qu'il doit faire, le travail que je dois faire moi c'est ça, il va payer telle somme. Tu vas devoir écrire dans le contrat comment ça va se passer. Donc comment toi tu vas travailler. Tu vas, je sais pas, faire une vidéo, travailler. Donc tu peux décrire le protocole en mode le client donne les vidéos, moi je fais le montage, je lui envoie, etc. Bref, tu détailles tout et surtout dans la communication. Là, il faut être très clair parce qu'il peut y avoir énormément de problèmes. Une mauvaise communication en entrepreneuriat, donc entre un client et un vendeur, un prestataire de service pour le coup, ça peut être
destructeur, vraiment, hein, je vous assure, notamment au niveau de l'argent, parce que bah ça peut pousser ton client à ne pas te payer, à avoir des conflits, etc. Donc bref, sois radical. Dis au client, ok, si tu pars avec moi, tu vas avoir des résultats, il n'y a aucun souci à se faire à ce niveau-là, tu auras de belles vidéos. Maintenant, conséquent, j'attends de toi que tu sois juste très sérieux dans ta façon de communiquer. Et je te demande d'être présent. La présence, c'est quelque chose de très important dans la communication. Et ça, c'est un des trucs qui m'énerve le plus. Par exemple, vous allez tomber sur des clients qui vont aller, je sais pas, vous contacter le lundi. Donc le mardi, vous commencez la vidéo et ce dernier vous dit, ok, la deadline, c'est vendredi. Toi, tu vas faire ton travail. Admettons, tu es un monteur, tu fais parfaitement ton travail. Tu es carré sur tout, tu es organisé, bref. Donc tu fais tout ce qu'il faut, tu fais ton travail. Et en fait, mercredi, t'envoies la vidéo au client et ce dernier te répond que jeudi. Et bien, ce dernier, ça arrive. Je vous assure que ça arrive. Il y a des clients qui vont te dire, ouais Donovan, t'as rendu la vidéo en retard, je t'avais dit de la rendre vendredi, samedi, je sais plus, tu l'as rendu dimanche. Et ce genre de comportement, bah ça m'énerve parce que c'est entièrement de leur faute. Si t'as un monteur qui est carré, qui travaille de la bonne façon, tout simplement, qui est organisé, c'est littéralement impossible pour toi d'être hors deadline. Donc le seul facteur qui va influer sur le fait que tu rentres ta vidéo en retard, bah ça va être le client. Parce que dans sa façon de communiquer, il va être horrible, il va prendre beaucoup trop de temps pour répondre à tes messages, je ne sais quoi, ça me casse les couilles. Et après ils osent venir se plaindre en nous disant bah, le travail, voilà, il a été rendu en retard, je ne sais quoi. Alors qu'ils sont les principaux responsables. Ça me fait chier. C'est pour ça que dans ton contrat, quand tu vas avoir un client, parle de la partie financière, 50% avant le début de la prestation, 50% seulement quand ce dernier aura validé la vidéo finale avec le watermark, et là tu pourras enlever ce dernier, tu auras 100% de la somme, tu ne te seras pas fait arnaquer. Donc ça c'est pour le pôle financier. Maintenant pour la communication, explique-lui comment ça va se passer, comment tu gères au niveau des retouches. Si tu as peur de tomber sur un client qui va abuser donc de ton temps, de ta générosité, qui va te demander je sais pas 14 retouches par vidéo, bah dans le contrat, stipule-lui, tu lui dis ok, tu as le droit seulement à 2 retouches maximum. Et ce qui est intéressant avec cette technique, admettons, tu te mets à la place du client, tu as le droit à 2 retouches maximum. Bah, les moments où tu vas demander au monteur de modifier X choses dans ta vidéo, bah, tu vas être ultra carré et tu vas être optimisé. Je veux dire, tu vas demander le plus de retouches possible à ce moment-là. Parce qu'en fait, si t'es pas sérieux dans ta communication, que tu arrives à la 2e retouche et qu'au final, quand le monteur t'envoie la vidéo finale après que tu aies demandé du coup les 2 retouches, et qu'au final tu vois que ta vidéo n'est pas comme tu souhaiterais l'obtenir, enfin elle n'est pas du tout dans ce que tu voudrais avoir, bah là c'est entièrement de ta faute. Parce que je t'ai laissé 2 chances de me donner les retouches et toi tu as fait que de la merde. Tu m'as dit ok, à cet endroit là tu dois changer ça. La 2e fois où je t'ai demandé des retouches, tu m'as demandé ça. Bah pourquoi tu me redemandes après des retouches une 3e fois? Je t'ai donné 2 opportunités pour me dire tout ce qu'il y a à modifier dans ta vidéo. Je modifie absolument tout, je suis très carré à ce niveau là. Je fais tous les timecodes parce que c'est comme ça que ça marche, hein. Évidemment, si le client, je sais pas, il veut changer X choses dans une vidéo, il va donner tous les timecodes. Il y a 5 timecodes. Moi, je suis monteur vidéo, mon projet Premiere Pro est organisé, je suis très carré. Je modifie ce qu'il y a à modifier au niveau des 5 timecodes. J'envoie la vidéo, mon travail a été fait. On est d'accord? Donc évidemment que c'est pas du tout mon travail, en fait, c'est pas mon problème si le client, même au bout de la 2e retouche, il m'a pas dit tout ce qu'il y avait à modifier. Et c'est pour ça que dans le contrat, tu dois mettre que il y a 2 retouches maximum pour ton client, tout simplement. Moi c'est ce que je fais, enfin c'est ce que je vais faire. C'est la première fois que je vais faire des contrats, mais j'ai pas trop le choix parce que j'ai pas envie de me faire niquer mon temps et mon argent, tout simplement, donc je vais le faire. Et dernière chose, ça va être le temps de réponse. Faut absolument que ton client il soit présent, parce que je veux dire, on parle d'un client qui va payer, qui va mettre de l'argent carrément pour faire une vidéo. Il va t'envoyer les rushs le mardi, il veut sa vidéo vendredi. En fait, si ce dernier il met 40 ans à répondre, juste il va recevoir sa vidéo en retard. En fait, c'est totalement logique. Donc pour récapituler, tu fais un contrat où pour le pôle financier tu fais un acompte ainsi que le watermark. Pour le côté communication, stipule bien comment ça va se passer, le protocole au niveau des retouches et le temps de réponse au niveau de ton client, tout simplement. Et là tu seras sécurisé absolument de partout parce que ce contrat il aura été signé par ton client, donc il se sera engagé. S'il fait un faux pas de travers, c'est lui qui va tout prendre, tout simplement. C'était Donovan, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Tu vois, c'est un petit peu différent d'habitude, ça reste un vlog mais c'est totalement une autre ambiance. Bref, j'espère que tu auras quand même kiffé. N'oublie pas tes 2 cadeaux dans la description, première ligne. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.